Hello les amis, nous sommes le mercredi 28 juin et nous partons dans 2 jours, vendredi, pour l'ultramarin de 177 km, autrement nommé le Grand Raid du Morbihan. Les amis, au programme de cette petite vidéo, un sommaire assez classique des vidéos d'avant-course, comme nous savons un petit peu les faire maintenant, à savoir une présentation de la course évidemment, donc pour ceux qui ne la connaissent pas, que nous avons fait en 2016. Je vous mettrai les petites fiches en haut dans la vidéo pour que vous puissiez les regarder si ça vous intéresse, donc course déjà faite pour nous. On va parler un petit peu de la stratégie de course qu'on a prévue, même si le mot stratégie est un petit peu un grand mot en ce qui nous concerne. On va parler de préparation, comment on aborde un petit peu tout ça, comment on a abordé cette épreuve de 177 km. Est-ce que ça a été sérieux, est-ce que ça a été moins sérieux? Il y en a qui se doutent déjà de la réponse. On va parler d'équipement un petit peu, vraiment brièvement, parce que je pense qu'à force de voir nos vidéos d'avant-course, vous avez compris un petit peu l'équipement qu'on utilisait sur ce type de course-là. Ça ne va pas être très innovant cette fois-ci, donc assez similaire. Les ravitaillements, on va vous présenter un petit peu comment on va aborder la chose côté ravito. Là aussi, ça va être similaire. En fait, tout va être similaire, les amis. Tout va être similaire, n'est-ce pas? Je pense qu'on va faire quelque chose d'assez similaire à d'habitude. Oui, On va pas beaucoup sortir des sentiers battus. Mais pour ceux qui n'ont pas vu les précédentes vidéos, eh bien ça fera un rafraîchissement. Le Grand Raid du Morbihan, c'est une course de 177 km avec pour départ et arrivée Vannes. C'est une course avec de très très grandes barrières horaires, ce qui permet même de parcourir cette distance à la marche. C'est vrai qu'il y a des marcheurs sur la course, des marcheurs qui prennent le départ. Alors j'ignore la durée des barrières, mais il est vrai que là-dessus, on est sur une course où le dénivelé est très faible. Ça part de Vannes en Bretagne, dénivelé très faible et du coup, physiquement parlant, je pense qu'il n'y aura pas de difficulté à aller au bout. Même en marchant, on est capable de passer les barrières. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de difficulté. Il y aura des difficultés, oui certes, mais pas en tout cas dans les barrières horaires. Oui, alors la difficulté, elle est particulière sur cette course. C'est une course avec un très faible dénivelé. C'est une course où on ne va pas, les arrêts, les pauses, les temps d'arrêt, les pauses, les temps où on va marcher ne sont pas imposés par le profil de course, à l'inverse de courses de montagne par exemple, où on va lorsqu'on va voir des montées, lorsqu'on va voir le dénivelé, on va marcher instinctivement pour s'économiser. Ici, on est constamment sur du plat. Donc la stratégie de course est assez importante puisqu'il faut s'économiser dès le début, il faut vraiment se contraindre à marcher, se contraindre à se reposer, c'est de savoir s'auto-gérer, puisque le profil de course se prête à courir à peu près tout le temps en fait. Exact. On a fait le tour de la présentation? Oui, Oui, oui. ouais, Il y a d'autres distances également. Il y a un 80 bornes ou un entre 80 et 90 bornes. Ouais. Il y a un 50 et quelques, il me semble, donc d'autres distances. Il est agréable sur le week-end de pouvoir croiser les autres départs. Donc c'est pour beaucoup, ce sont des distances qui sont abordées pour la première fois, pour beaucoup de nos amis qui se reconnaîtront dans cette vidéo. J'ai vu qu'il y avait un monsieur de 86 ans qui allait faire le Grand Raid du Morbihan à la marche. Et c'est impressionnant, je trouve. Le 177 Ouais, à il avait 86 hésité entre ans. le 86 et le 77, mais finalement il s'est dit que c'était plus rigolo de faire le Grand Raid. Rigolo, c'est le terme, on lui souhaite beaucoup de succès à cette Ouais. personne. On lui souhaite vraiment beaucoup de courage et beaucoup de succès. Cette course particulièrement éprouvante, je pense les amis, pour le mental, puisqu'elle est vraiment très très longue. Très très longue. Alors très très longue, pas forcément dans le sens où un grand nombre d'heures, même si ça va être le cas. L'année dernière, on a mis une petite trentaine d'heures. Cette année, ce sera sûrement un petit peu plus. Très très longue dans le sens où le temps a tendance à passer lentement. Alors pourquoi? Peut-être parce que on s'éprouve davantage que sur une course en montagne. On essaye de courir plus, on essaye d'avancer plus vite. Du coup, le corps est beaucoup plus mis à l'épreuve que si on ne s'imposait pas du tout de contraintes. Je pense que l'année dernière, on s'est quand même contraint à aller assez vite. On a essayé d'aller le plus vite possible. Vite, c'est relatif. On parle de vite 7 km/h. Voilà, ça c'est vite. Mais je pense que pour le terminer en 28 heures l'année passée, si mes souvenirs sont bons, Ouais, 28-29. 28-29, eh bien on s'est quand même pas mal contraint à avancer le plus vite possible. Ouais. Et donc on a avancé sur la douleur. Et plus on avance sur la douleur, plus on avance en puisant dans le mental, plus le temps passe assez lentement. Et donc, Ouais, enfin bon, si tu le fais tout en marchant aussi, ou énormément en marchant, ça va passer très longuement aussi. oui, c'est vrai. Donc dans tous les cas, ça sera long. Voilà.
C'est ce qu'on se dit. Dans tous les cas, ça sera long, les amis. Ça va être long. Mais c'est en particulier, je pense que c'est particulièrement long. Plus c'est facile, plus le temps passe vite. Plus c'est difficile, plus on se contraint, plus on est dans la difficulté. Plus, évidemment, le ressenti de la course est long. Je me rappelle vraiment que l'année dernière, j'ai trouvé ça très très long à l'arrivée. C'était un soulagement gigantesque. J'avais l'impression d'être sorti du temps et d'avoir traversé plusieurs jours, alors qu'en réalité, ça n'avait pris que, entre guillemets, que 28 heures. Ouais, c'est ça la beauté des ultras, c'est qu'on se perd dans le temps. C'est ça. C'est vraiment beau, quoi. Plus de notion de temps, oui. Ouais. Plus de notion de temps, plus aucune convention. Les heures de repas n'ont plus de sens non plus. C'est rallier un point A à un point B, c'est gérer le sommeil, gérer la nourriture comme le corps le sent. L'heure, on la regarde même pas, c'est le jour ou la nuit, c'est vraiment... on oublie totalement que le lendemain ou le surlendemain, on va devoir retourner bosser et que va reprendre le petit quotidien. C'est ça, c'est exactement ça. C'est une sorte d'évasion, effectivement. Ouais. On passe à la stratégie de course un petit peu, on l'a abordé là quand même, je pense. Quelle est la nôtre de stratégie de course? On en a une? On verra bien sur le moment, moi je trouve. Ouais, voilà. Alors juste pour revenir rapidement sur ce que j'avais fait l'année passée. Donc l'année passée, c'est au début on court au maximum, on court le plus vite possible, tout en s'économisant évidemment. Alors, non, c'est pas correct. C'est-à-dire au début... Pardon. Donc au début tant qu'on est frais, en fait, on avance, on court bien sûr pas trop vite, hein, on s'économise, mais disons qu'on court le plus possible au début. Puis évidemment arrivent les kilomètres, alors on ne sait pas quand est-ce que ça va survenir, mais peut-être ça va commencer à fatiguer à 30, 40, 50, 60, le corps commence à être fatigué, et là du coup les périodes d'alternance marche-course vont commencer, hein, tout simplement. Les arrêts au ravito vont être plus longs, enfin on va prendre plus de temps à récupérer. Et l'année passée, donc en l'absence de Carole qui était partie devant pour aller chercher le podium, je m'étais contraint pour avancer à me faire 500 mètres, si je me souviens bien, j'avais 500 mètres de marche, 1500 mètres de course. Et je suivais ça sur ma montre, j'avais la Suunto que j'aurai aussi cette année d'ailleurs, je suivais ça sur ma montre et je me contraignais à faire ça de manière à avoir une cadence correcte. Donc c'était vraiment douloureux lorsque je courais, j'en ai un souvenir net, mais ça me permettait d'avancer vite, ça me permettait de voir que je maintenais une allure de 5-7 km/h, alors que le corps était vraiment épuisé au bout de plus d'une centaine de bornes. Donc peut-être que j'adopterai, ou qu'on adoptera si on reste ensemble cette année, une stratégie similaire. Voilà, donc s'écouter au début, y aller tant qu'on peut, essayer de mettre le plus de kilomètres derrière nous tant que la forme est là, et puis après aviser, donc faire du repos, prendre le temps de se reposer au ravitaillement. Si vraiment le corps est trop fatigué, faire ses alternances marche-course, qu'on installera au fil de la course. Hein. Et éventuellement, ça m'était arrivé l'année dernière, si on a besoin, une petite sieste, une ou plusieurs petites siestes. Je ne sais pas si on aura besoin, ça sera au feeling complet. Sachez les amis, sur Ultra, on a beau prévoir et faire des plans sur les comètes, mais dans tous les cas, une fois qu'on est sur le terrain, c'est le terrain qui décide. C'est comment on est sur le moment qui va de toute façon décider de ce qu'on va faire. Donc les plans sur les comètes, c'est bien, mais l'ultra comporte trop de variables pour se dire qu'on s'en tient au plan. On s'en tient pas au plan en ultra, on improvise. La préparation, elle est de quel type? Type inexistante? Ouais, non. Ah non, on n'avait aucune préparation spécifique. Ouais, non, pas d'entraînement spécifique, ouais. On s'entraîne plus tellement depuis qu'il fait chaud. Pendant le ramadan, on ne s'est pas du tout entraîné, sauf pendant les courses officielles le week-end. Avant, il faisait chaud quand même, donc on s'entraînait pas. En fait, ça fait un bon moment qu'on s'entraîne plus en semaine. Ça fait un moment, mais il y a les courses officielles qui nous font faire de la distance, hein, heureusement. Ouais. Donc on a souvent pratiqué de cette manière-là. C'est à savoir, le dimanche, c'est le dimanche qu'on court en fait. Hein. Le dimanche, notre dossard nous permet de faire des kilomètres. Donc là, récemment, il y a eu quelques petites choses assez sympas. Il y a eu le Urban Trail du Havre, de 42 km. Il y a eu l'Oxy-Trail la semaine passée. Il y a eu le Trail des 5 Châteaux la semaine d'avant, dans la région de Rouen. Il y a eu le marathon de Troyes, du patrimoine. Le marathon de patrimoine de Troyes, les 10 km, l'équipe. Qu'est-ce qu'on a vu avec Jay? Marathon de Marnay-Gondoire aussi. Oui, c'était les 5 Châteaux. Marathon de Marnay-Gondoire, c'est assez récent. Ça remonte à un mois, je crois. Oui. Voilà, donc les week-ends sont quand même pas mal chargés. C'est vrai qu'en semaine, il n'y a rien, mais les week-ends sont pas mal chargés. Donc, on n'a pas rien en termes de préparation,
mais on a été déjà beaucoup mieux préparé que ce qu'on va faire là. L'année dernière, on était bien mieux préparé, je pense, et donc ouais, l'année dernière, on pouvait s'attendre à faire quelque chose de mieux que ce qu'on va pouvoir faire cette année. Oui. Je pense qu'atteindre le niveau vraiment correct qu'on a eu l'année passée, ça me paraît pas forcément plausible. Je pense qu'on va être moins bon. Ouais. Puis la météo va pas jouer en notre faveur, contrairement à l'année passée. Ouais, on annonce de la pluie tout le week-end, dès vendredi jusqu'à dimanche. Ouais. Alors qu'on a vu un temps superbe l'année dernière. Ouais. Il avait pas du tout plu. Ouais. C'était idéal. Pas trop chaud non plus. Ouais, c'était parfait. Ouais. C'était parfait, donc ça aide énormément le mental quand il pleut pas, évidemment. Et surtout, ça permet de profiter des paysages au maximum, en fait, tout simplement. Ouais. Alors que voilà, quand tout est gris, évidemment, ça influe sur le mental. Évidemment, on a moins envie d'être là, donc ça rajoute un petit côté difficile à l'épreuve. Donc en plus du fait qu'on est mouillé, qu'il faut porter des vêtements de pluie, que voilà, l'épreuve prend une dimension plus lourde à gérer lorsqu'il pleut. Voilà pour la préparation. Oui. On passe à l'équipement. Toi, tu as quelque chose de nouveau, le sac, mais tu l'as déjà montré. J'ai déjà porté à l'Ultra du Pas du Diable, Ouais, là, le Red Light Olmo. Ouais. Donc ce qu'on se dit, c'est qu'on arrête les poches à eau. Donc cette fois-ci, on n'a pas du tout de poche à eau. Ça, c'est clair. Vu qu'il va pleuvoir dans les sacs, donc moi, mon sac, je te rappelle, c'est un vieux Kalenji qui date de je sais pas combien de temps, il est encore d'aplomb. Donc je l'utilise jusqu'à la mort. Pareil, donc ça va être double gourde au niveau du torse. Pareil pour toi, Carole, double gourde au niveau du torse. Pour ce qui est des barres, ce qu'on va prendre, on va prendre que des barres en gros. Que des barres, aussi des gels Punch Power qu'on nous a donné à tester. Alors ouais, les gels, ceux que vous nous connaissez les amis, c'est pas habituellement notre truc. Pas du tout. Mais là voilà, là on a un petit test sous la main, donc on va se faire ça. On va tester les petits gels, ouais. De toute façon sur 177 bornes, on aura le temps de tester des trucs. Et au niveau des barres, donc ça va être de la barre, comme vous le savez, exclusivement végétale, principalement qui vient de chez notre partenaire Boutique Vegan, qui nous a fourni donc ces barres, et sur lesquelles on vous fera un retour bientôt. Donc dans les marques, il va y avoir du Chimpanzee Bar, du Cliff Bar, du Rawbite, à ne pas essayer de prononcer à la française surtout. Quoi d'autre? Le Rawbite, c'est quand même excellent, les amis. Moi, je tiens à vous le dire, les Rawbite, je vous écris ça ici, là. Rawbite, c'est excellent. C'est vraiment de la bombe. J'avais goûté lors du l'Urban Trail du Havre, mais c'était un grand kiff. C'était vraiment un grand kiff. Ces trucs-là, tous les goûts que tu m'avais passés, à la fève de cacao cru, à la pomme cannelle, ça, c'était un kiff. Ouais, il y a seulement 2 goûts, en fait. Ah ouais? Ouais. Tous les goûts, donc les 2 goûts. C'était mortel. Moi, j'avais pas aimé l'autre. J'avais seulement aimé celle au strudel, là. Apfelstrudel. Donc On parle français pour Mais nos amis. les gens connaissent, je pense, Apfelstrudel. Le pomme cannelle, du coup. Bon, ok. Donc oui, au niveau des barres, donc je pense qu'on va en prendre en quantité. On va se trimballer une vingtaine de barres, je pense. Donc 10 par personne, je pense. Et ça, en plus, évidemment, des ravitaux. Alors, les ravitaux, comme vous le savez, ça va être exclusivement du végétal pour nous. Je sais que sur l'ultramarin, il y a beaucoup de choses salées, du genre les tucs, du genre le halouf, le fromage et compagnie. Donc nous, ça, on fait une croix dessus. On va prendre exclusivement les fruits secs et l'eau et en gros, c'est ça. On espère très fort que les pâtes ne seront pas au beurre. Ouais, c'est ça. S'il y a des pâtes à l'huile plutôt, ça nous arrangerait. Vu qu'on est en Bretagne... Ouais, en Bretagne, ils aiment le beurre. Et dernière chose que j'ajoute, j'ai également pris des petits sachets d'assortiment de graines et de fruits secs, donc plutôt oléagineux et fruits secs, donc cacahuètes, amandes, vous savez, les fruits secs, etc. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et ça aide le mental. Donc ça c'est quelque chose, un conseil que je vous ai déjà partagé, les amis. Je pense qu'il est essentiel d'avoir un aliment qui nous tient à cœur, en quelque sorte, qu'on aime vraiment beaucoup, puisque sur Ultra, on traverse des hauts et des bas. Donc, je pense que vous n'êtes pas sans le savoir. Et pouvoir se raccrocher à quelque chose, quel qu'il soit, n'importe quelle source d'énergie vous est utile. Et le fait parfois de manger un aliment qui vous fait très plaisir, c'est un moyen de se remonter le moral. Et vous voulez prendre sur Ultra tous les moyens possibles de vous remonter le moral pour vous rebooster et repartir. C'est un bon moyen. La bouffe, c'est un excellent moyen. Ravito, c'est bon? Oui, c'est vite, bon, Ravito, ouais. Donc au niveau de l'hydratation, ça va être que de l'eau, principalement. Ouais, alors on a de la poudre éventuellement
de Punch Power, donc C'est quoi? C'est de la protéine, ça? C'est pour après l'effort ou pendant? faudrait regarder. Ouais, C'est on peut-être va, après, ouais. on va se tester du Punch Power, les amis. Alors pourquoi ça? Parce que tout simplement, ils viennent de sortir un complément alimentaire végétal. Donc on va le tester aussi pendant l'ultramarin. Même si c'est après, de toute façon, vu la longueur de l'effort, un peu de protéines pendant, ça fera pas de mal. On a fait le tour. Pour les frontales, je le dis, on va parler juste aux frontales et chaussures rapidement. Moi, frontale, enfin, Carole et moi, ça va être la même chose. Hein, ça va être les grosses frontales énormes, là, vous savez, notre phare là, de chez Borwitt, que je vous ai déjà montré quelques fois. Donc pourquoi ça? Parce que c'est des frontales qui coûtent vraiment très peu cher. Ça coûte 30 € la lampe, vous rajoutez une dizaine d'euros pour les 2 piles rechargeables. Donc c'est vraiment que ça coûte vraiment pas cher. Après, c'est loin d'être la meilleure qualité du monde. Cela dit, ça nous est utile, ça a fonctionné pour nous sur toutes les courses jusqu'à présent, tous les ultras que nous avons pu faire. L'éclairage est vraiment bon, l'autonomie est correcte, ça nous permet, on change de pile une fois ou deux par nuit, une fois par nuit je pense. Ouais, quand elles n'ont pas de problème, les piles. Quand il n'y a pas de problème sur les piles, une fois par nuit. Voilà, donc la frontale, ça va être ça. Donc la frontale, les amis, si je peux me permettre ce conseil-là aussi, on lésine pas sur les frontales. Alors l'ultramarin, c'est pas la pire course pour ne pas avoir de frontale, mais avoir une mauvaise frontale, puisque à la rigueur, le profil n'est pas extrêmement technique. Mais si vous faites de la course de montagne ou de la course avec un profil vraiment technique, ne jamais de la vie lésiner sur la frontale. Ça, c'est quelque chose à ne pas faire. Vous ne voulez pas ne pas voir pendant une nuit entière. C'est quelque chose que vous ne voulez pas. Je peux vous le garantir. Parce que vos pieds, hein, vous ne savez pas où vous les mettez, vous glissez, ça ruine le mental. Et ruiner le mental, c'est ce qu'on veut éviter avant tout sur un ultra. Les chaussures, donc en ce qui me concerne, ça sera du Skechers Go Trail. Que j'aime beaucoup, une paire que j'aime beaucoup avec des lacets de chez X10X. Voilà, parce que voilà, c'est une découverte de cette année, les X10X, qui me permet vraiment de ne plus faire mes lacets et d'être sûr d'avoir le bon serrage. Donc quand le pied va gonfler au fur et à mesure de l'ultra, je ne vais pas avoir à refaire mes lacets tout le temps. Donc là, je me retire de la tête la contrainte lacet. Et toi, Carole? Pour moi, ce ne sera pas les Five Fingers, parce que d'une part, elles sont à ce jour à la poubelle, et d'autre part, parce que 177 km en Five Fingers, c'est pas possible pour moi. Donc je n'ai pas encore choisi, mais je pense que mon choix va plutôt se tourner sur les Skechers, les Go Sprint, je sais plus, Go Sprint de 177 km. Ça fait un sacré sprint, hein, les amis. Go Run, quelque chose. De toute façon, c'est tous Go quelque chose. Voilà, bon, je vous mettrai là, je vous mets la réponse ici, regardez, voilà, on l'aura. Ok, les amis, je vous mets quand même les petites vidéos ici sur les fiches, ou de l'autre côté, là, vous allez le voir apparaître, les vidéos de l'année passée. Donc il y a 3 vidéos sur l'ultramarin, même 4. Il y a une vidéo d'avant-course, les 2 vidéos de course, donc en 2 parties, et une vidéo d'après-course. Donc l'année dernière, c'était un beau succès pour nous. Cette année, on y va un petit peu plus les mains dans les poches, et peut-être un petit peu moins préparé. Mais ça, voilà, il faut garder en tête que ça va être long. On va peut-être galérer. Certainement. On va certainement galérer un petit peu quand même. Mais bon, la course, les barrières sont larges. Il n'y a pas grand-chose qui devrait faire que nous n'allons pas au bout. Donc moi, j'ai vraiment en tête d'aller au bout de cette course, de toute façon. Donc voilà, je vois pas ce qui pourrait me faire défaut. Et surtout, comme tu l'avais souligné tout à l'heure, qu'on court sous les couleurs de Courir pour Marie et couleurs de la véganie. Donc ce sont 2 raisons pour lesquelles on a envie de finir, quoi. Bah oui. On peut pas se permettre on n'abandonne pas. d'arrêter. Ouais, voilà. Si je portais un t-shirt blanc, j'abandonnerais. Pas de problème. Maintenant, c'est quand on court pour les enfants, quand on court pour les animaux, je pense que ouais, là, on peut très bien, pendant 30 heures, 35, 40 heures dans une vie, se dire, je l'ai dédié, je peux me dépasser pendant ces heures-là pour la cause pour laquelle je cours. Ouais, on a une certaine responsabilité, quoi, en portant ce t-shirt. Voilà. Donc sauf blessure, a priori, et à mon avis, on est à l'abri de rien, mais j'espère qu'il n'y en aura pas. On va au bout. Les amis, ce sera possible de nous suivre hein, également. Je vais vous mettre le petit lien ici, donc sur Live Trail, je crois que c'est la plateforme pour nous suivre. Donc le petit lien Live Trail ici et dans la description box juste en dessous de la vidéo. Donc ce sera pour nous suivre en direct pendant cette course. J'essaierai de faire un petit peu de Snapchat et de Twitter. Donc pour ceux qui nous suivent sur Snap et sur Twitter, pareil, tout dans la description box.
n'hésitez pas, hein, vous devriez trouver du contenu de ma part pendant la course également. Je pense heureusement qu'on a fait le tour parce que là il fait nuit et on voit plus rien dans cette vidéo, donc je crois qu'il faut clôturer. Les amis, merci de nous avoir suivis encore sur cette vidéo là. Ça faisait un petit moment hein, qu'on n'avait pas fait de vidéo. Voilà, j'ai l'impression de dire ça à chaque vidéo. Mais effectivement, j'ai un rythme en ce moment de vidéo qui est faible. J'espère que ça va revenir. La vie est comme un ultra, il y a les hauts, il y a les bas, etc. Je fais aussi un petit peu de poésie. Donc en ce moment, c'est pas une période de productivité particulière, vous l'avez constaté. J'espère que ça changera sous peu et que ça va me permette de rattraper un petit peu les vidéos en retard. On se dit à bientôt. Les amis, merci encore de nous avoir suivis. On vous dit à très bientôt. N'hésitez pas à nous soutenir sur l'ultramarin parce que voilà, mine de rien, 177 km, ça ne se banalise pas. Hein, c'est quelque chose de très long, c'est quelque chose de très éprouvant. Donc le soutien est évidemment bienvenu, mais je compte sur vous là-dessus. Vous ne nous avez jamais fait défaut, alors vraiment je vous remercie énormément pour ça. Merci. Les amis, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, kiffez la vie. Ciao. Ciao. D'Ultra Trail du mois de juin, je me perds dans mes phrases. Donc en fait, on va pas essayer de broder pour rien. On s'en tient pas au plan en ultra, on improvise. Je fais genre, je suis un vieux de la vieille et tout, je sors des conseils de ouf. T'as vu un peu? Oh, le conseil quoi, genre, en ultra c'est comme ça les gars. Moi je vous dis, j'ai fait le Vietnam.